Alors bonjour Patricia, bonjour Luciana et bonjour Chantal. Je vous remercie de m'avoir invité à dire quelques mots à l'occasion du lancement de mon livre dans sa version portugaise. Je remercie aussi Léon Bonaventure, mon collègue, qui a accepté de publier cet ouvrage-là. Et je me souviens de la rencontre qu'on a eue chez lui et son épouse Jet, qui est une rencontre comme si je reprenais contact avec un vieil ami, tellement le contact a été bon, chaleureux. Et à cette occasion-là, Léon m'avait dit on pourrait donner comme titre à la version portugaise de ton livre Présence au corps. Et effectivement, quand j'ai relu l'introduction que j'avais écrite pour la version originale, euh, j'ai été question beaucoup de cette notion de présence à soi. Et une présence à soi qui m'était familière sur le plan psychologique, présence aux rêves, présence aux fantaisies qui nous viennent à l'esprit, présence à ce qui est significatif dans notre vie, enfin tout ça dans le registre de la vie psychologique. Mais comme j'en parle dans mon introduction au livre, quand j'ai eu l'occasion de vivre une session en Utonie avec Gerda Alexander, c'était pour moi un objet d'étonnement qui m'a fasciné de réaliser que le corps pouvait être l'objet d'une présence attentive à soi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des parallèles entre cette approche centrée sur la vie du corps et l'approche centrée sur la vie de la psyché, ce qui a donné lieu à l'ensemble des textes qu'on trouve dans le livre. Mais cette invitation-là que vous m'avez faite me replonge en mémoire avec cette belle journée que nous avons vécue à Sao Paulo, cette belle journée d'Euthonie avec Patricia, avec Luciana, avec des étudiants qui étaient en fin de formation en Euthonie. Et la surprise de voir que autant de distance entre le Brésil et le Québec et puis l'Europe, il y avait le même esprit qu'on trouvait sous les directives des euthonistes qui invitaient les personnes étendues sur le sol justement à ces différents exercices, mais qui, somme toute, sont tous centrés sur ce que le corps vit, ses tensions, tout ce qui est inconnu dans cette histoire du corps et qui, pour peu qu'on lui prête attention, peu à peu commence à se manifester et réclame parfois des ajustements au niveau de l'attitude, au niveau de la démarche et au niveau de l'intégration au sens large. Et quelle belle journée ça a été. Et ça m'a rappelé aussi tous les bons moments vécus lors de la formation que nous avons offerte, Ursula Stuber, euthoniste, et moi, après avoir fondé l'école d'eutonie de Québec. Et les bons moments également vécus à l'école d'eutonie de Séligny, qui avait été mise sur pied par nos amis Albert Jaton et Yvette Rostand, tous les deux euthonistes, et qui nous avaient invités en particulier lors de la fin des examens pour l'obtention du diplôme, qui nous avait invités donc à participer. D'ailleurs, mon livre en français, Du corps à l'âme, avait été euh, lancé pour la première fois en Suisse, au moment même de la diplomation des premiers étudiants qui se sont formés à l'école d'Eutonie. Je ne l'avais pas encore présenté à Québec à ce moment-là. Alors, tous ces bons souvenirs, j'ose pas, je regarde l'heure, je me fixe un maximum de 10 minutes pour vous parler en vous disant ce qui me vient à l'esprit. Donc, il y a ça tout d'abord.
Si je parle un tout petit peu du contenu du livre, eh bien, je commence, comme vous allez vous en rendre compte, je commence à rendre compte de ma première expérience de contact avec Gerda Alexander, ou une personne que j'ai trouvée fascinante, un maître de façon évidente dès les premiers contacts, et comme je l'ai décrit, une personne qu'on sent immédiatement présente à elle-même et présente aussi à ce qui se dégage de nous. Un peu ce qu'on demande aussi si on entreprend une analyse, ce qu'on demande à l'analyste, non pas d'intervenir à partir d'une théorie, à partir de principes, de préceptes qu'il faudrait retenir, mais qui procède à partir de ce qui émerge. Suivant la fameuse consigne analytique, dire tout ce qui vient sans censurer. Et ce qu'on demande à l'analyste, comme ce que une personne qui entreprend une démarche en Utonie demande à l'utoniste, c'est cette même forme de présence. Pas une présence avec des suggestions, une présence avec une réceptivité, de façon à capter ce que le corps veut dire avec toute son histoire, comme on analyse tout ce que la vie, tout ce que l'histoire personnelle a à dire, et pour en arriver éventuellement à ce qu'on peut considérer être les, euh, le vécu primal de la personne, ce qui a marqué son histoire. Dès les premières années, on parle même, et Gerda va en parler de ça, ce qui a même pu se produire lors de la vie prénatale, autant sur le plan corporel donc que sur le plan psychique. C'est ça qu'on attend à partir du moment où on entreprend une démarche en Utonie qui, à mon sens, va tout autant en profondeur que une analyse vécue, une analyse vécue, que ce soit d'ailleurs dans une approche jungienne ou que ce soit dans une approche psychanalytique autre, quelle que soit l'école, on s'attend à une écoute qui va donner lieu à une prise de contact, souvent avec des zones de soi qui ont dû être refoulées, qui ont dû être mises de côté parce que trop souffrantes. Mais vient le temps, dans une démarche semblable, d'intégrer peu à peu, dans le respect de soi et de l'autre, ce qui demande à être intégré, pour parvenir à cette fameuse unité psychosomatique que Gerda Alexander avait en tête dans tout le travail qu'elle a fait sur elle-même au moment au départ où, après avoir été dans le domaine de la danse, après avoir été à l'école Jacques Dalcroze, toute cette unité psychosomatique est devenue tellement importante pour elle à intégrer de façon à se guérir. Et ce qu'elle a ensuite enseigné à d'autres. Et je vois que mon 10 minutes est à peu près terminé. Qu'est-ce que je vous dirais à la fin? Il y a un chapitre très important dans mon livre, qui est un chapitre de Gerda qui fait des liens elle-même entre son approche et la psychologie. Et elle nous rappelle qu'elle a failli rencontrer Jung alors qu'elle était encore assez jeune, rencontre qui n'a pas eu lieu, mais qui, grâce à ce contact-là qu'on a eu, eh bien, débouche éventuellement sur cette approche comparative, cette sensibilité autant à une conscience de soi dans sa version corporelle qu'une conscience de soi dans la version psychique. Ça se rejoint, c'est indissociable, bien que ça se vit dans des modalités différentes. Alors, je vous souhaite une très très belle soirée et je remercie encore une fois les utonistes du Brésil. Je remercie mon collègue Léon
et son épouse Jette, et j'espère qu'on va se revoir un jour. Alors, bonne lecture, bonne soirée et à la prochaine. Au revoir. J'essaie de mettre un terme à cette ci, je crois.